Et salut, bonsoir. Alors, ou bonjour d'ailleurs. Si tu es là, c'est que tu veux avoir des infos sur le petit système de chauffage Chitou System pour les impressions 3D. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais présenter. Et donc, c'est un petit chauffage que j'ai voulu acheter, mais j'ai eu du mal à trouver des infos dessus. C'était vraiment très compliqué. Il n'y a pas vraiment d'infos, de vidéos de test ou de présentation, à part des trucs sponsors. Je précise que moi, je ne suis ni sponsor, ni youtubeur. D'ailleurs, ça se voit bien puisque je fais avec un Wondershare Filmora. Il y aura un watermark. Désolé, j'ai pas les moyens de me payer le programme, à moins que je continue à faire des vidéos comme ça. D'ailleurs, si tu vas mettre un petit commentaire, un petit merci, ça fera plaisir. Et puis, si tu t'abonnes, si je vois que ça marche, peut-être j'investirai, mais pour l'instant, je fais ça en mode gratos. Un gros rat. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Désolé pour le watermark, faudra faire avec. Donc ce programme, ce système de chauffage, c'est pour l'impression 3D résine, euh, parce qu'on sait très bien que pour imprimer en hiver, c'est compliqué. Il faut toujours avoir un minimum de 20 degrés. 25 c'est mieux, 30 c'est top pour quasiment toutes les résines. Euh, le problème, c'est qu'en hiver, quand il fait froid, si tu es comme moi, tu as l'imprimante dans le garage, bah, tu sors des merdes comme ça, à 12 degrés, c'est compliqué. Ça reste au fond du bac, c'est voilà, c'est dégueulasse. Donc du coup, j'ai regardé une solution de chauffage, à moins de chauffer avec un gros chauffage, un grille-pain, mais sinon, voilà, tu chauffes avec un grille-pain, tu en as 1000 watts facile à chauffer un garage euh, à fond la caisse pendant des heures, franchement, non, c'est pas viable. Donc j'ai l'ami Isidon, je recommande sa chaîne, j'adore, je suis fan. Merci à toi, c'est toi qui m'as donné envie de balancer des tests. Euh, donc Isidon recommandait un tapis terrarium qui permet de chauffer. En fait, tu colles ça dans le fond de ton capot et ça chauffe un petit peu ton bac. J'étais un peu sceptique sur le truc. Je me suis dit, bon, c'est bricolage. En plus, j'ai plusieurs imprimantes. Je me dis, bon, ça fait multiplier les trucs, les installations. Je peux pas le décoller, recoller à chaque fois sur chaque capot. Donc, je vais faire un truc un peu plus. En plus, lui, là, je pense qu'il a le capot qui bascule, alors que moi, c'est un capot, j'ai une Saturn 3 Ultra. Je suis obligé de l'enlever complètement. Donc, je me suis dit, avec les fils, ça va être compliqué. Donc du coup, je me suis rabattu sur une solution de chauffage qui s'appelle voilà, Mini Printer Heater. C'est le Sigito System qui fait ça. Il est en promo en ce moment à 60 balles livré, voilà, sur le site de Chitou. Et donc ça ressemble à ça. Le principe, c'est que tu as un petit radiateur à droite là, ou à gauche, hein, tu le mets où tu veux. Le chauffage, il fait 75 watts, je le précise. Donc, comparé à un vrai chauffage, tu chauffes que le bac, c'est largement suffisant. Je le monte à 30 degrés. Je vous fais un petit unboxing vite fait pour montrer ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas sorcier, hein. Il y a donc, on s'en fout, c'est la carte de merci. Il y a une petite résistance, donc avec un ventilateur, tout simplement, qui va chauffer ton bac et le capot. Donc ça chauffe l'intérieur de ton imprimante, ce qui est juste ce qu'on a besoin, en fait. Il n'y a besoin que de ça. Il y a déjà le thermostat qui va te permettre d'avoir donc un timer et de régler la température. Tu as un petit support qui est bien foutu parce qu'il a double articulation, donc tu peux vraiment le mettre dans le sens où tu veux. Et une fois qu'il est fixé, c'est nickel. Donc tu fixes ça, tu vis ça là-dedans, voilà, comme ça, paf. Et donc ils te fournissent un joint, je reviendrai dessus le joint, parce que gros bémol, autant j'aime beaucoup le système, mais il y a des mais. Donc à savoir, je vous expliquerai tout ça, parce que si tu le lances comme ça va pas marcher. Le système colle vraiment bien. Une fois que tu as collé ton truc sur ton imprimante, c'est vraiment, ça bouge pas. Et le joint, donc à mettre sur le bas de ton capot pour pouvoir en faire passer le fil d'alimentation du chauffage. C'est important, sinon tu auras ton bac et ton capot qui est bancal. Donc tu mets un petit. Et en plus, ça permet une économie thermique. Donc la chaleur reste bien à l'intérieur. C'est efficace, mais je reviendrai sur les points négatifs. Euh, donc on a une alim, le joint, il y a une petite. Ah, important, il y a une petite bande, vraiment pas con. C'est une bande thermique qui t'indique la température. Ça doit se coller sur le watt, donc sur ton bac à résine. Et donc comme ça, tu verras ton bac à quelle température il est. Donc,
Donc c'est vraiment pratique. Tu te dis, bon, bah, si c'est 25, c'est bon, je print. Si tu es à 12, attends un peu. Donc le petit chauffage, voilà, monté sur articulation. Une fois que tu l'as scotché, enfin collé et monté sur la base, il peut bouger dans tous les sens. Donc tu le règles selon ton imprimante. C'est vraiment très flexible et c'est vraiment pas mal. Ça pivote dans tous les sens. Impeccable. Une fois que tu as resserré la vis, ça bouge plus, c'est parfait. Donc franchement, l'aimant est vraiment bon. La vis, l'articulation est bonne. Après, j'ai fait allez, 8 prints avec, ça n'a pas bougé. Parce que moi j'avais peur du truc qui tombe dans le bac à résine ou enfin l'accident bête mais qui te grille le truc. Enfin, je voyais l'accident arriver, mais non, ça ne bouge pas, c'est vraiment bien foutu. Tu as une petite documentation qui va te dire bah voilà, si tu as un tel message ou tel message d'erreur, ça marche comme ça. Et tu peux régler, donc ça t'explique aussi comment régler le timer. Je n'ai même pas lu la notice pour être honnête, c'est tellement simple à utiliser que ça, tu as un bouton on, un bouton off, haut et bas pour monter le temps ou la température et tu passes en mode prod. Donc voilà, une fois installé, ça ressemble à ça. Donc tu as l'alimentation, bien sûr, le thermostat qui va te dire voilà, je suis à température, tu peux passer en mode timer si tu le souhaites. Parce que si, quand tu lances ton truc à imprimer toute la nuit, que tu sais que tu en as pour 4 heures de print, tu vas chauffer, allez, 5 heures, 6 heures pour sécurité, mais ça t'évite de consommer 75 watts, même si c'est pas énorme, c'est toujours une économie. Voilà. Ça chauffe, petite précision, ça chauffe doucement. C'est pas un truc qui va brûler la résine, donc ça chauffe vraiment calmement, tranquille. Ça va monter tranquillement. Donc du coup, bon à savoir, je fais une petite pause là. Le préchauffage, il faut bien penser à préchauffer. Là, on voit que alors, bon, plan gratuit, merci. On est à 12 degrés. Voilà, 12 degrés dans la pièce. J'ai sorti mon print, nickel. Voilà, c'est sorti comme ça. Et donc j'allais revenir. Oui, je disais, je me perds un peu, désolé, j'ai pas de plan. Ça se voit que je suis pas youtubeur. Euh, Quand tu veux imprimer, mets un préchauffage. Tu laisses chauffer bien tranquillement le chauffage pour qu'il monte à température. Comme un four. Tu vois, si le four tu lances à froid, ça va faire un truc bizarre. Et surtout que si ton truc est pas chaud, ça va partir à froid et tu vas rater des premières couches, tu auras des éliminations, des trucs dégueux. Donc surtout, prends le temps, sois pas trop pressé. Tu mets ton truc à chauffer, t'attends qu'il soit à 30 ou 25 comme tu veux, 35 si tu le souhaites, et tu laisses et t'attends un petit peu. Et là, tu vas te servir de la petite bande qui est sur le vat pour vérifier la température sur ton bac. Tu verras s'il est bien à 20-30 puisque le bac est important, il va refroidir ou chauffer la résine aussi. Il faut que ta résine soit bien homogène. Donc voilà, préchauffe 20 minutes avant, ça suffit largement. Euh, Ta résine, moi j'imprime là avec de la Sunloose standard, franchement ça sort nickel. C'est la résine la moins chère que j'ai trouvée, je crois elle est à 14-15 euros, le bidon de 1 kg. Donc franchement nickel, ça passe nickel pour une résine qui est un peu visqueuse. En fait, avec la température, elle est plus liquide, on va dire, et ça s'imprime tout seul, comme papa dans maman. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire dessus? Le préchauffage, oui. Remue bien ta résine, bien sûr, avant. Et ta résine, ne la stocke pas à froid. Essaie de la mettre dans un endroit où c'est un peu tempéré, toi, que ça se réchauffe. Puisque la résine, quand tu vas la mettre dans le bac, c'est pareil, il faut le temps qu'elle se réchauffe. Tu gagneras du temps si tu la stockes à chaud avant. Voilà. Donc là, je vous fais un petit tour du print. Franchement, aucune délamination, c'est bien collé, pas trop, juste comme il faut, donc que ça tienne bien. Tout est sorti nickel. Donc là, c'est un petit Mononoke, un modèle avec le loup, enfin princesse Mononoke. Je vais kiffer d'imprimer ça, de le monter et de le peindre. Je vais me faire un petit plaisir. Franchement, on voit que c'est sorti vraiment tout comme il faut. Une fois passé au wash, hein, le print est vraiment. Je vous fais pas la pub du print, juste du chauffage pour voir comment ça marche et il est nickel. Là, c'est un autre plateau, c'est des petits bouchons que tu mets sur tes pots de peinture pour la contraste. La peinture contraste, pour ceux qui connaissent, ça permet d'avoir l'impression. Donc là, c'est un fail. Je vais revenir sur le fail. Donc j'ai dû faire 8 prints. Sur 8 prints, tout est sorti nickel. J'ai sorti du Warhammer, un petit peu de tout. Tout est sorti impeccable à chaque fois. Il y a juste un fail. Donc ça, c'est le fail que j'ai eu. Vraiment, c'était dégueulasse. Tout est resté au fond du bac, hein. J'ai dû faire un clean tank. Alors pourquoi le fail? Tout simplement parce que comme un gros teubé, j'ai oublié de lancer le chauffage.
Voilà, donc là, je vais te montrer après le print avant et après. Pour comparer, tu verras avec et sans chauffage ce que ça donne. Donc voilà. Petit tips aussi pour le clean tank, ceux qui utilisent des pions, qui impriment des pions pour retirer. Moi, j'utilise juste des chutes de support. Franchement, vous prenez pas la tête à imprimer des pions, vous récupérez vos supports, vous les recyclez, vous découpez des petits morceaux. Voilà, donc vous allez voir, c'est là, voilà, les petits supports comme ça, vous les gardez, vous le mettez au fond du bac, clean tank, paf, ça vous permet de piler le truc, nickel. Donc c'est franchement un petit tips, ouais, bah voilà, hein, on économise. Donc là, on voit bien à gauche et à gauche à froid, à droite à chaud avec le chauffage. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de commentaires que ça. Euh, on voit que voilà, sans chauffage c'est caca, avec c'est top. Je répète que je ne suis pas sponsorisé, mais ça m'a changé la vie. Là, j'ai repris goût au print. Je repars comme un 40. Là, c'est parti. Je vais vous dire deux, trois petits détails ensuite sur les mets, puisqu'il y avait des mets, mais bon, c'est rien de bien méchant comparé au confort d'impression avec une température stable qui ne bouge pas. Voilà, c'est ici. Moi, j'ai une Saturn, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai un port USB de chaque côté de la colonne et j'ai dû découper le support pour le mettre. Rien de bien grave, hein, mais bon, c'est juste que voilà, évite de le mettre par-dessus, ça rentrera pas. Ça rentre aussi dans la Mars 4. J'ai une Mars 4 aussi, impec. Le chauffage passe, c'est même résultat, ça passe nickel. Donc même sur les petits formats, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire gaffe à, surtout, fais bien attention que la tête, le ventilo, ne dépasse pas sous ton plateau, bien sûr. Serre bien ton truc comme il faut, le support, pour pas qu'il baisse, pour pas qu'il bouge, parce que si jamais la catastrophe que je vois y arriver, ton plateau appuie sur ton radiateur qui va descendre dans la résine, et là, schrack, je pense que tu as tout gagné. Donc, juste pense bien à bien découper pour bien le placer. Le placement de ton chauffage est très important. Après, je fais tout envoyer sur la résine. Ça chauffe doucement, ça la crame pas, ça reste homogène. C'est impeccable. Voilà, donc voilà ce que ça donne chez moi. Et deuxième petit détail, ici, tu verras donc le câble d'alimentation. Fais attention à bien le placer. Il faut que ça se place bien plaqué contre l'imprimante et qu'il ne bouge pas. Parce que quand tu vas enlever si tu ne le fixes pas, comme ça m'est arrivé, quand tu vas enlever ton capot, le fil va se barrer et ça va faire n'importe quoi. Tu vas te galérer pour le repositionner à chaque fois que tu reposes ton capot. Là, ce que j'ai fait, j'ai juste scotché le truc sur l'imprimante et du coup, ça ne bouge plus. Voilà, j'ai plus ce problème. En faisant bien sûr attention à ne pas recouvrir le ventilateur de l'imprimante, hein, on n'est pas teubé non plus. Mais voilà, une fois que tu as fait ça, c'est tranquille. Et dernier truc, j'allais dire que j'y reviendrai, c'est le joint. Donc le joint, je sais plus si j'en ai parlé. Oh, oui, je crois, je sais plus. Euh, donc le joint, tu vas le mettre sur ton capot pour que ça fasse bien hermétique et laisser un petit passage pour le fil. C'est fait pour ça. Ça fait un petit déportage. Moi, sur la Saturn, devant le capot, j'ai un espèce de déport. En fait, la forme du capot voulait être un peu design. Mais le problème, c'est que du coup, c'est compliqué pour un joint quand c'est pas droit. C'est dégueulasse. Donc, il s'enlève à chaque print. Il se défait tout le temps. Tout le temps. Dès que tu vas enlever ton capot, le joint se barre. Donc, c'est pour peu qu'il tombe dans la résine ou un truc comme ça, c'est risque d'accident. Donc, ce que j'ai fait, on voit un petit peu au-dessus du joint, tu verras un truc à l'intérieur. C'est du scotch, tout simplement. J'ai pris du mon gros scotch. Je l'ai scotché au capot. C'est pas terrible, j'avoue. En plus, quand tu veux regarder ton print, ça cache tout. Donc, quand ça imprime, quand tu veux surveiller, tu vois pas. Donc, je vais trouver, peut-être, je vais le coller, tout simplement, ou trouver une autre solution. Peut-être je sais pas, de l'adapter ou trouver un autre joint, de le changer. Mais en tout cas, ça, c'est un petit bémol que j'ai sur le système. Le joint, pas top, vraiment pas top. Après, ceux qui ont des capots pivotants ou ceux qui ont des, alors, je pense pas à l'EG4 bien sûr, puisque elle a le chauffage intégré, il n'y en a pas besoin de cet appareil. Mais je crois que c'est les Creality avec le capot pivotant. Si, il me semble que le capot est droit, carré, donc je pense pas que vous aurez ce problème. Mais ceux qui ont des Saturn ou des Mars, pensez à ça. Il faudra bien vous prendre la tête avant de le poser, avant de risquer l'accident. Et fixez bien le câble. Et du coup, ça sera nickel. On voit le thermostat là, donc je suis à 21 parce que la machine est arrêtée, elle ne tournait plus. Ça te dit la température qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'à l'extérieur, moi
j'avais tout ça, j'avais 12 degrés. Et donc, bah voilà, abonne-toi, like comme d'hab, ça m'encouragera. Juste un petit merci, ou si tu as des questions dans les commentaires, je ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci, à une prochaine.